Entretien hivernal de votre piscine. Si vous êtes en hivernage actif avec une piscine qui n'est pas bâchée, je vais vous donner quelques astuces et quelques conseils pour faire votre entretien hivernal de manière à avoir une piscine en bonne santé lors de la mise en service lors du printemps prochain. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, je suis Patrice, technicien, formateur, expert piscine, auteur du livre L'essentiel pour votre piscine, pour maîtriser et gérer parfaitement l'entretien de votre piscine, pour qu'elle vous coûte pas trop cher et que vous évitiez bien sûr les problèmes de qualité d'eau, eau verte et eau trouble. Alors, comme vous pouvez le constater sur cette piscine, il y a un petit peu partout des feuilles. Ici, un petit peu de verre qui commence à se développer ici, et pourtant la température de l'eau est inférieure à 12 degrés. Et oui, bah tiens, c'est bizarre. La température est inférieure à 12 degrés, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma piscine elle commence à verdir? Ben c'est normal, j'ai envie de vous dire. Parce qu'en fait, la piscine elle est en train de se préparer, l'eau est en train de se préparer au beau jour. Tranquillement, voilà. Alors non seulement on a beaucoup de pollution évidemment qui commence à être ici, qui va commencer à se désagréger petit à petit, créer et générer des pollutions dans votre piscine, donc de la biologie, souvenez-vous, dans les 7 secrets d'une piscine limpide, ce que je vous dis, c'est une formation gratuite disponible sur formationpiscine.fr, mais je vous dis que forcément l'eau, eh ben, c'est de la biologie et qu'il y a aussi de la vie à l'intérieur. Bon, on va pas rentrer spécialement trop dans les détails de la formation, parce qu'elle fait un petit peu plus d'1 heure, mais en gros, voilà, on a la piscine qui devient vraiment biologique, quoi. Il y a de la biologie qui se crée, et c'est pour ça que non seulement on va avoir la poussière, et puis on va avoir ici des petites algues vertes qui commencent à s'y mettre, mais c'est normal, c'est naturel. Voilà. Donc elle a besoin, cette piscine, d'un petit entretien hivernal, mais tout léger, sans spécialement prendre de temps, qui va prendre environ 30 à 35 minutes, tout simplement. Mais le plus long, ça va être d'enlever toutes les feuilles. Alors la première des choses à faire, bien sûr, ça va être d'enlever toutes les feuilles ici, au fond, enfin un petit peu partout. C'est ce qui va prendre un petit peu plus le plus de temps. Donc là ici, pour ça, il y a les épuisettes de fond. On va simplement racler le fond. Vous voyez, je viens de faire cette bande là, ici. Voilà, c'est assez simple à faire. Ne perdez pas trop de temps non plus. S'il en reste 2 ou 3, c'est pas très grave. Alors, surtout, ne mettez pas le robot. Le robot est absolument interdit. Parce que non seulement parce que la température de l'eau est froide, et donc ça pourrait créer des défauts d'étanchéité ou simplement de condensation dans le moteur, et vous savez que les condensations dans le moteur, ils aiment pas spécialement, et du coup les moteurs ils crament, et après en saison on se dit mince, ton robot il ne marche plus, tu me l'as vendu l'année dernière, je comprends pas, blablabla, et on n'est pas content. Donc il faut savoir qu'en général, le défaut des robots, le défaut de piscine, c'est lié à un manque de connaissances sur la piscine, et c'est ce que je suis en train de vous expliquer, et c'est ce que je vous dis absolument sur cette chaîne pour que vous en sortiez à votre piscine. Mais bon, pour tout savoir, formationpiscine.fr, au moins vous évitez tous les problèmes de qualité d'eau de votre piscine. C'est extrêmement simple. Donc, numéro 1, on va enlever toutes les feuilles ici, toutes ces feuilles là. Inutile de frotter, hein. Inutile de frotter. Là, vous voyez, je vous épargne, hein. Inutile de frotter tous les fonds, les parois. Vous pouvez le faire hein, si ça vous amuse, il n'y a pas de souci. Mais là, encore pour le moment, il n'y a pas spécialement besoin de le faire. C'est pas trop important. Ensuite, numéro 2, eh bien, on va faire la chimie de la piscine. Alors, pour faire la chimie de la piscine, toujours pareil, vous prenez vos bandelettes, boum, de mesure, et vous trempez la chimie de la piscine, vous la regardez. Voilà. On va le faire ensemble. Hop. Juste le temps de préparer ma petite bandelette. Je vais la tremper dans l'eau. Attention, c'est un petit peu froide les eaux de piscine. Voilà, et qu'est-ce qu'on voit? Bon, le chlore en haut. Ici, le chlore en haut, il est un petit peu élevé. Le TAC, il est pas trop mal. Le pH, il est un petit peu haut. Il doit être à 7,6, 7,8 à peu près. Et le stabilisant, on est limite sur un traitement de piscine en galet. On est un petit peu limite. Donc, la piscine commence à être saturée. Elle n'est pas complètement saturée, mais elle commence à être saturée. Donc, voilà, la mise en service, il va falloir que j'en vide un petit peu pour justement évacuer également ce stabilisant. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, formationpiscine.fr, participez à la formation gratuite que je vous offre, qui s'appelle les 7 secrets d'une piscine en bonne santé, et vous saurez tout sur le stabilisant et tout ce qu'il faut faire dessus. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs, il y a tout sur formationpiscine.fr pour que vous vous en sortiez. Voilà, donc la chimie, on la traite. Alors, la piscine fonctionne 1 heure par jour, 1 à 2 heures par jour, environ entre 5h et 7h du matin. Donc voilà, pour le traitement chimique, il va falloir diluer donc si vous avez du pH en poudre, le diluer. Si vous avez du chlore en poudre, il va falloir le diluer. Par contre, si vous avez des galets de chlore choc, c'est un petit peu plus embêtant. Donc,
Si vous avez des petits galets de chlore-choc, je vous conseille de ne pas les mettre, à moins que votre skimmer soit immergé. S'il est immergé qui fonctionne, votre skimmer, vous mettez les petits galets dans le skimmer et puis vous faites un petit chlore-choc. Mais d'abord, vous régulez votre pH, et ensuite vous faites votre traitement au chlore-choc. Alors moi sur cette piscine, je vais le faire à l'hypochlorite de calcium, parce que le taux de stabilisant est déjà quand même assez élevé. Voilà. Ok. Et ensuite, vous allez aller dans le local technique de la piscine pour faire les manipulations nécessaires. Donc le lavage, le rinçage du filtre, et également vous allez contrôler pour voir si tout le flux va passer correctement. Donc on contrôle la pompe, le panier de la pompe, pour voir si tout va bien. Ok? Et vous laissez comme ça. Voilà. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout vous n'hésitez pas, vous cliquez sur j'aime, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Voilà, tout au long de l'année, je vous diffuse les meilleurs conseils pour justement que vous ne soyez pas embêtés. Et si vous voulez en savoir plus, formationpiscine.fr. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Bye bye.